La course de côte de Marchand, c'est l'une des plus rapides du championnat de France. On atteint des vitesses de pointe qui sont vraiment très élevées. Donc on a quelques réglages à revoir, notamment au niveau de la boîte à vitesse, où on rallonge les rapports parce qu'il y a vraiment de grands bouts qui sont très rapides. C'est un tracé qui est très exigeant. J'ai déjà eu l'occasion de le découvrir l'année dernière au volant de la Midjet. La Midjet qui est une voiture qui est beaucoup moins puissante, donc là il fallait prendre les repères avec la Tatuus Master. Il faut travailler pour prendre en compte la vitesse et ça c'est assez impressionnant. Mais par contre le plaisir est d'autant plus grand si je puis dire. Avec un droite qui passe à fond qui est assez impressionnant pour arriver ensuite au fameux passage du portail, donc, qui précède d'un pif-paf assez rapide. Ensuite, on arrive dans un droite dans lequel il faut réaccélérer assez tôt car ça conditionne toute la grande ligne droite. Et c'est là où on prend vraiment la plus grosse vitesse de pointe. On arrive vraiment très très vite et il faut négocier au mieux possible le freinage qui suit. Et plus on freine tard, plus on gagnera du temps et privilégier aussi la relance parce qu'il y a beaucoup de lignes droites. Et donc c'est ça qui fera gagner le temps ici à Marchand. On arrive ensuite sur le haut du parcours, donc dans le fameux Tarès, qui lui, pareil, est un virage à assez haute vitesse et sur lequel il faut quand même se méfier. Il peut être assez piégeux, mais on a vraiment des sensations extraordinaires. Et ensuite, donc, gros freinage à ce qu'on appelle le châtaignier, pour relancer ensuite jusqu'au dernier virage, donc jusqu'au droite de l'arrivée. Où là, il faut pousser les freins très très tard car la ligne d'arrivée est à peine à la sortie du virage. Donc il faut vraiment négocier au mieux le freinage. Quand on arrive, on se dit qu'on a la chance de faire ça et on demande qu'à recommencer.